Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Écoutez, c'est la première fois que je fais ce genre de truc sur Internet. Donc, il faut quand même que je sois sacrément motivé pour l'événement que je veux créer. L'événement, c'est donc, je veux organiser mon voyage, mon aventure à moto en 2024. Je veux faire un tour jusqu'en Asie centrale. Je veux faire l'autoroute du Pamir. Pourquoi j'ai choisi l'autoroute du Pamir? Ben, pourquoi pas? Il y en a qui vont jusqu'en Mongolie, d'autres qui vont jusqu'en Asie du Sud-Est. Qui vont jusqu'au Népal. Moi, j'ai voulu quand même conserver quelque chose qui reste, je pense, possible euh, à tout âge, enfin à tout âge pourvu qu'on ait la santé. Et donc, bah, j'ai choisi l'autoroute du Pamir parce que le peu que j'en ai vu sur YouTube, sur des blogs, je me dis que c'est faisable, que c'est superbe, que ça fait rêver, que ça se prépare. Donc, la préparation fait aussi partie du plaisir. C'est pour ça que je me suis dit 2 ans de préparation, ce sera 2 ans de plaisir. Voilà pourquoi Pamir. Pourquoi maintenant? Hein, parce que vous devez voir que je suis plus un perdreau de l'année. Ben, pourquoi maintenant? Ben, parce que comme tout le monde, j'aurais dû voyager avant de commencer une carrière, avant de me marier, avant de faire des gosses, et puis je ne l'ai pas fait. Donc une fois que les gosses sont faits, une fois qu'on s'est marié, et puis qu'on a peut-être un petit peu moins de choses à se dire et qu'on se fait confiance, et pas ma foi, chacun peut assouvir ses rêves à droite à gauche. Bon, là, il se trouve que ma femme, de toute façon, c'est pas son rêve de faire de la moto avec moi, ce que je respecte. Et donc, je pense qu'elle va respecter le fait que moi, j'aimerais bien partir quelque temps. 4 mois l'un sans l'autre, on va survivre, hein, j'espère bien. Surtout elle. Il faut quand même me supporter. Et là, ça va lui faire des vacances. Pourquoi maintenant? Il y a aussi une autre raison. C'est qu'il y a quelques mois, j'ai fait un infarctus. Et ça calme, hein. Là, on a une autre idée on a une autre idée de la vie professionnelle et de la vie en général. Euh, des choses à faire avant de partir. C'est là qu'on se dit qu'il y a quand même énormément de choses qu'on n'a pas fait, dont des rêves de gosse. Moi, quand j'étais gosse, je rêvais de prendre le transsibérien et de traverser toute l'Asie pour aller jusqu'à Vladivostok. Aujourd'hui, c'est plus le transsibérien. Je me dis que je préfère faire une belle balade à moto en Asie centrale. Nul besoin d'aller jusqu'à Vladivostok. Mais voilà, c'est un rêve que j'ai depuis des décennies, on va dire. Et là, le fait d'avoir été frappé par une maladie, enfin, pas une maladie, un accident cardiaque, ça me fait me voir les choses différemment. Et une autre raison, pourquoi, c'est que lorsque vous avez eu un incident cardiaque, votre objectif, c'est de retrouver la forme physique. Et le fait de rajouter comme objectif d'être prêt pour faire une aventure comme ça à moto de plus de 20 000 bornes en 4 mois, ça rajoute franchement à la motivation de faire un peu de sport tous les jours, de repartir dans le sport, chose que je faisais plus depuis plus de 30 ans. Donc voilà pourquoi. Pourquoi et pourquoi maintenant. Euh, Bah comment? Vous avez compris, à moto. Donc j'espère que vont me rejoindre des gens un peu du même profil que moi, c'est-à-dire qui ne sont pas des motards accomplis et qui sont sur leur bécane par tout temps depuis 30 ou 40 ans. Non, non, moi, la moto, je suis un revenant à la moto. J'ai arrêté la moto, comme beaucoup, je pense, quand il n'y avait plus de place dans le garage pour laisser de la place aux voitures, aux poussettes, aux jouets et compagnie. Donc j'ai repris la moto il y a 3 ans, alors que j'en faisais plus depuis, je sais pas, 15 ans. Ouais. Donc je suis pas un motard accompli, ce sera mon premier grand voyage à moto, et pas le moindre, hein, parce que 20 000 bornes, je me rends bien compte que j'aurais pu dire, tiens, j'attaque doucement par un petit voyage de 1000 bornes. Enfin, j'en ai fait des voyages de 1000 bornes, mais disons un petit tour à 3 4 5 000 avant, en Europe. Mais bon, tout de suite ambitieux. Pourquoi?
Pourquoi ne pas envisager ça tout de suite? Après tout, c'est pas une question de si, c'est une question d'entraînement, mais je veux dire, si je me prépare bien, il n'y a pas de raison que je ne sois pas prêt pour faire ça dans 2 ans. Donc la préparation, vous avez deviné que moi, j'ai commencé. J'ai commencé par préparer le bonhomme. Donc physiquement, je pourrais peut-être pas encore partir aujourd'hui, mais je vais quand même beaucoup mieux qu'avant mon infarctus, ça c'est clair. Et a fortiori beaucoup mieux qu'après, mais c'est surtout avant un infarctus qu'on est malade. Après, on fait tout pour ne pas replonger dedans. Donc je fais du sport tous les jours déjà pour perdre un peu de graisse, ce qui a déjà pas mal commencé d'ailleurs, pour retrouver un peu de muscle, retrouver une certaine endurance. Tout ça, ça vient bien, hein, ça fait plus de 3 4 mois maintenant bientôt tout revient bien. Donc là, ce qu'il faut maintenant, c'est continuer et la préparation d'un voyage fait partie de cette bonne motivation pour continuer. Croyez-moi que tous les matins, quand je me lève à 6h, 6h30, et que je vais courir ou marcher sur mon tapis, euh, c'est pas le cardiologue que j'ai en tête qui m'a dit faites donc un peu de sport. C'est mon projet. C'est mon projet. Je crois que tous les jours maintenant, c'est ce projet Pamir 2024. Hop, allez, c'est bon, on va courir. Ah, ça va tout seul. Alors bon, je cours sur le tapis, je cours ou je marche dehors. Bah, dehors quand il fait beau. Euh, je, je- j'ai attaqué, je fais un peu de piscine aussi maintenant, j'ai commencé ça. De temps en temps, j'ai pu aussi prendre un vélo, mais bon, vous verrez, je suis dans le Jura. Le problème du vélo, c'est encore un peu violent pour moi, puisque si vous partez à droite, ça descend, mais après ça remonte, et si vous partez à gauche, bah, ça monte tout de suite. Je vais m'y mettre, hein, euh, puisque là maintenant je commence à courir, ce qui n'était pas possible il y a encore quelques semaines. Mais voilà, c'était encore un peu trop violent le vélo. On va dire qu'après le gros de l'hiver, là, je resserre un peu le vélo. Et donc je prépare le bonhomme. Pour l'instant, c'est pas que je prépare, je fais des plans sur la comète par rapport au parcours, parce qu'il y a 5 ans, il y a 500 000 façons de faire un aller-retour au Tadjikistan pour faire l'autoroute du Pamir. Donc, c'est plutôt. Je ne le prépare pas, parce que les contextes géopolitiques vont tellement changer, et sanitaires, n'oublions pas non plus, vont tellement changer d'ici 2024 que faire des plans sur la comète dès aujourd'hui par rapport au parcours, ça sert à rien. Mais rien n'empêche de rêver, hein. Je veux dire, moi j'ai toujours rêvé devant des cartes routières, devant des cartes géographiques. Donc voilà, je rêve dessus. Mais sinon, grosso modo, j'ai fait un plan très très grossier à la main, là, comme ça, sur Google Maps, que j'ai mis sur le groupe Facebook. C'est une proposition qui en vaut d'autres. Voyons voir, je l'ai fait passer, je crois, par la Lettonie. Parce qu'aujourd'hui, passer par l'Ukraine, c'est un peu. C'est pas assez moyen, peut-être. Enfin, quoique c'est toujours possible, hein, je crois, théoriquement. Toute proportion gardée à cause du Covid. Mais disons que si le Covid se calme, le contexte politique n'est pas super entre l'Ukraine et la Russie, mais a priori, il y a toujours une frontière terrestre qui fonctionne. Hors Covid, hein, je répète. Le Covid, euh, le Covid fait que ce qu'on dit cette semaine sera faux la semaine prochaine et c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, bon, je fais cette carte comme si on évitait l'Ukraine, en admettant qu'en 2024 ce soit toujours la panade entre l'Ukraine et la Russie. Euh, et j'imaginerais plutôt de faire un aller rapide jusqu'au Kirghizistan, c'est-à-dire de foncer sur les plaines du nord et de redescendre par les plaines et les steppes. Bon, il y a l'Oural qui est un peu moins plaine, mais de foncer directement sur le jusqu'à Bichkek, au Kirghizistan. Donc ça doit faire pas loin de 8 bornes, hein. 7 000 peut-être, 7 ou 8 000. 7 ou 8 000 kilomètres d'un coup, comme ça. Donc ça, plutôt à belle allure. Bon, à belle allure, s'il y a des choses à voir, à faire sur place, évidemment qu'il faudra s'arrêter. On a quand même 4 mois. 4 mois, c'est quand même beaucoup, vous verrez. Et ensuite, ce serait plutôt un petit rythme pour le retour. Tiens,
L'autoroute du Pamir, à elle toute autoroute, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'a d'autoroute que le nom, hein. C'est pas une autoroute, c'est une route, c'est un parcours euh, qui n'est franchement pas bitumé du début à la fin. Il y a beaucoup de bitume, hein, mais pas du début à la fin. Des fois, le bitume est quand même dans un sale état. Je ne l'ai jamais fait, hein, tout cela, ce sont des témoignages que je vous raconte. Euh, donc à partir de là, bon, l'autoroute du Pamiral toute seule, je crois que pour bien faire, il faut entre 10 et 15 jours pour bien en profiter, pour la faire tranquille, cool, prendre le temps. Et puis ensuite, bah, je suis optimiste, hein, je me dis, bon, on arrive en Ouzbékistan, on va toujours bien cool, hein, Samarkand, Boukhara, tous ces coins-là, il faudra prendre le temps de visiter. Euh, et avant même de faire la route du Pamir, il y aura des choses quand même à visiter au Kirghizistan, peut-être un peu au Kazakhstan, hein. Euh, Après, je suis optimiste, je me dis qu'on pourra peut-être avoir un visa de transit pour traverser le Turkménistan, rentrer en Iran. Si jamais il y a des femmes parmi nous et que ça rebute de passer en Iran, bah, on essaiera de trouver une alternative, peut-être en prenant un ferry sur la Caspienne pour rejoindre directement le Caucase. Le Caucase. Donc on arrive dans le Caucase, je disais, soit via l'Iran, soit via un ferry sur la Caspienne. Donc on arrive à Bakou, en Azerbaïdjan, je ne sais pas trop ce qu'il y a à voir, mais d'après les quelques témoignages sur YouTube, il y a de quoi s'amuser dans le Caucase, il y a de quoi voir, des sites touristiques, des sites historiques, culturels. C'est très intéressant le Caucase. Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie. Je l'ai dit dans cet ordre-là parce que jamais vous passerez évidemment d'Azerbaïdjan en Arménie à cause du contexte politique. Euh, Arménie, ensuite vous retournez en Géorgie et vous passez en Turquie où je crois qu'on n'est pas loin du Kurdistan. Ensuite en Turquie, ben, c'est pareil, la Turquie est un super pays à découvrir. J'en connais peu d'ailleurs sur la Turquie, moi. J'y ai bossé un petit peu, mais ce qu'on voit dans une usine n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir dans une ambiance motarde et festive. Donc forcément, il faudra qu'on aille voir la Cappadoce. Et je suis sûr que si notre groupe tourne un peu, on aura des tas d'idées. Et puis un retour par l'Europe, où l'Europe, forcément, il y aura des tas de choses à voir, hein, des tas d'idées à assouvir. Euh, donc 4 mois de route. Vous avez vu donc un aller certainement assez roulant, assez rapide, des grosses étapes, donc sans difficulté technique, si ce n'est d'avoir une certaine endurance sur nos bécanes. Euh, mais qui ne devrait pas être inintéressant du tout, surtout la partie russe, hein, puisque la Russie et les Russes en général sont très connus pour leur hospitalité, et là j'espère qu'on y fera aussi d'excellentes rencontres. Euh, Partie très roulante, donc jusqu'au Kirghizistan, et à partir du Kirghizistan, vraiment c'est là que le road trip avec un grand air démarre, avec la route du Pamir. C'est aussi une portion de la route de la soie, de toute façon, tout ça. Et Ouzbékistan, Turkménistan, Iran ou pas, Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie, Turquie, Bulgarie, Grèce, Balkans, ex-Yougoslavie, Autriche, retour, Bercail, juillet 2024, peut-être août, on verra. Donc par ce groupe Facebook, bah, ce que je recherche, c'est un ou plusieurs coéquipiers, coéquipières, évidemment. Je pense pas qu'il faut dépasser 4 personnes. Alors si jamais on est 12 et que les 12 tout le monde veut faire quelque chose, ben, je suggère qu'on fasse 3 petits groupes, hein, au bout du compte, hein, puisque
toute façon, je suis un débutant, je suis pas le guide, je suis pas le guide suprême. Chacun, mais qu'on réfléchisse, on peut très bien être 3, 4, 5 groupes à réfléchir à un voyage qui se ressemble ou pas. D'ailleurs, chacun se souviendra qu'il a débuté par le projet Parmi Highway 2024. Ce serait cool, non? Mais disons que moi, ce que je recherche, c'est un petit groupe de entre 2 et 4 personnes. Euh, un groupe que j'espère pouvoir constituer en faisant des petites sessions d'entraînement. On- où que soit l'endroit où on vive, chacun en France, là, eh ben, l'objectif c'est de dire on rejoint un point. Donc ça déjà c'est de l'entraînement. Si c'est entre 4 et 6 ou 8 heures de route par rapport à chez nous, c'est un bel entraînement. On se rencontre, on bivouac, second aspect de l'entraînement. Hein. On va quand même pas loger chez l'habitant tous les soirs ou à l'hôtel, il y aura certainement du bivouac à faire. Donc on bivouac, on continue à refaire le monde et à refaire notre parcours ensemble. Et puis on remet ça 2, 3, 4 semaines plus tard. On continue à discuter sur notre groupe, on prépare. Et plus on avancera, plus je pense qu'on va agglomérer quelques groupes qui vont se dire bah, on partirait bien ensemble. Hein, c'est ça l'objectif. Voilà, voilà, on est parti. Allez, qu'on se le dise, inviter du monde. Hein. Plus on est de fous, plus on a de chances d'arriver à faire des groupes sympas. Salut, à bientôt.